Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Alors, comme prévu, si vous avez regardé le premier, je vous ai promis, avec un coût inférieur à 150 euros, de pouvoir, en cas de coupure de courant l'hiver, avoir de la lumière dans votre cuisine, salle à manger et peut-être salon. Donc, c'est tout simple. Le principe, ça va être de travailler avec de la LED basse tension sur une seule zone. Vous allez comprendre. Donc vous repérez tout simplement le fusible 10 ampères ou le C10, hein, vous l'ouvrez, ou vous le baissez si c'est un disjoncteur, jusqu'à voir vos lampes s'éteindre dans la cuisine et la salle à manger. Si votre électricité a été faite de manière intelligente, votre cuisine, salle à manger, voire peut-être salon, comme moi c'est le cas, pourront recevoir ces lampes DC, hein, en continu, basse tension. Donc on va expliquer tout ça. Et la consommation sera quasi la même. Et vous verrez que en cas de coupure, vous ne verrez rien, ça va continuer à fonctionner au niveau lumière dans votre pièce principale. Et je vous rappelle que les coupures, alors cette année, elles ne sont pas arrivées. L'année prochaine, elles arriveront peut-être, puisque si tous les pays voisins sont limites et que nous-mêmes, on est dans un froid comme les autres, il se peut encore qu'on ait des coupures, on ne va pas résoudre le problème nucléaire en si peu de temps. Donc voilà, donc il valait mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, nous allons vers les beaux jours, c'est le moment d'aller bricoler un petit peu, parce que c'est pas l'hiver quand ça va couper qu'il va falloir s'adapter. Donc, vous regardez, vous repérez le C10 ou le support de fusible 10 ampères et vous allez enlever soit une partie de la barrette, soit directement l'élément où vous allez supprimer les fils neutres et phases du haut qui viennent alimenter ce disjoncteur. Vous allez récupérer les fils du bas et ces fils du bas, naturellement, à travers seront comment récupérés et connectés à la batterie. Donc cette batterie, ce sera une batterie de 48 volts DC, hein, ça correspond aux batteries faites pour les scooters électriques. Et c'est vendu 150 euros sur AliExpress avec le chargeur et la batterie. Il vous faudra rien de plus. Et si vous avez un emplacement, parce que vous allez enlever le disjoncteur, le supprimer directement, ou le support de fusible, et vous allez essayer de mettre une prise spéciale Ride-in pour armoire électrique à la place si vous avez une position de rap. Sinon, il faudra connecter le chargeur sur une prise quelconque à proximité, peu importe. Donc le principe est simple, ce genre de batterie qui a quand même une puissance intéressante pour avoir de l'autonomie va être chargée par le secteur. Lorsqu'elle est chargée, de toute façon, il n'y a plus de courant à aller dans la batterie, donc elle ne consomme plus. Et lorsque vous utilisez vos lumières, comment, le chargeur plus batterie, le batterie fait régulateur 48 volts, qui feront que vous aurez un 48 volts sur votre ligne. Lorsque le secteur coupe, la batterie sera toute seule et c'est son autonomie qui va alimenter vos lampes. Donc, secteur présent, c'est le chargeur plus batterie qui travaille au niveau 48 volts. Euh, secteur coupé, ce n'est que la batterie et 48 volts qui alimente vos lampes pendant 2 ou 3 heures, puisque là il nous parle de 2 voire 3, il n'y a aucun problème pour tenir longtemps. Et si vous voyez qu'à côté c'est coupé dans les autres pièces, ben, vous n'êtes peut-être pas obligé d'allumer toutes les lumières au cas où vous auriez un 4 ou 5 heures d'autonomie à avoir. Pas de souci là-dessus. Donc la référence est 21 700, hein, c'est lié au gabarit de la batterie, ça s'appelle comme ça, c'est du lithium avec son chargeur
vous avez un coût sur AliExpress de 147,53. Voilà. Donc c'est ça, vous allez récupérer les deux fils qui vont aux lampes directement. Vous pouvez mettre entre la batterie et vos lampes un fusible 10 ampères. Encore que là, normalement, ce n'est même pas utile puisque la protection, le BMS se trouve à l'intérieur de la batterie et va protéger en cas de surcourant, etc. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'en rajoute un, j'en ai mis un parce que la partie électronique qui doit protéger l'accu, s'il y a un souci, ça évite de casser l'accumulateur. Bon, c'est le seul risque, hein, il n'y a aucun souci. Si vous ne mettez pas de fusil de 10 ampères et qu'il y a un souci sur l'accu, s'il y a fusion du fil, c'est du fil de 1,5 mm hein, pour la lumière, donc il n'y a pas de problème. Le fil, il va servir de fusible et il n'y aura pas de fil. Donc voilà. Donc tout bête. Après, on va aller voir les lumières. Très peu de choses à modifier sur votre tableau et vous êtes pratiquement paré à utiliser votre lumière toute l'année. Une lumière qui sera en tension continue 48 volts qui, lorsque le secteur est présent, prendra son courant sur le secteur. Lorsque celui-ci sera absent, prendra le courant sur la batterie. Le couple chargeur-batterie fait une régulation 48 volts. Donc pour alimenter les choses. Donc si vous avez 10 coupures dans l'année, le peu de courant que ça va consommer de venir charger ce genre d'accu, c'est vraiment négligeable. Dans l'hiver, ça peut vous coûter, allez, on va dire 50 centimes. Donc voilà. Donc les lampes. Alors les lampes, je vous ai mis une marque, hein, c'est connu, Yo-Yo, Luo, là, je sais pas si on la prononce comme ça. C'est des lampes à visser, hein, classiques, et vous allez les retrouver en 12 volts jusqu'à 85 volts. Donc là, c'est super. Vous avez une tension de 12 volts, vous avez une tension de 85, ça fonctionne. Ça veut aussi dire que si vous voulez prendre une batterie de vélo, parce que c'est moins cher, et ça sera moins cher avec ce chargeur, en 36 volts, ça va marcher aussi. Voilà. Et sur les petits bandeaux lumineux qui sont souvent en 12 volts, alors vous embêtez pas, vous achetez sur AliExpress, là on est à 8 euros, un peu de quoi faire marcher 3 lampes. 8 euros, on écrit converteur DC-DC, ça veut dire qu'il va convertir de la tension continue en tension continue de 48 volts, qui est la tension batterie, vers 12 volts. Et en 50 watts, là c'est un modèle 50 watts. Donc vous allez prendre des lampes autour de 11 watts. 11 watts en LED équivaut à une 75 watts en ampoule à incandescente ancienne génération. Donc voilà, donc vous voyez l'économie au niveau du LED, surtout pensez à le faire partout. Et donc, ce LED, en fonction des endroits, par exemple dans la salle, souvent les gens mettent un 3000 Kelvin. C'est une couleur orangée, donc qui permet le soir d'apaiser les yeux et de mieux dormir. Et dans une zone comme la cuisine, on est plutôt sur du 5000 Kelvin, qui va permettre d'avoir une lumière blanche, donc nette pour travailler et pour voir tout ce que l'on fait. Donc l'orangé peut aller dans la salle à manger et le salon, et le blanc peut aller dans la cuisine. Et si vous avez des problèmes d'insomnie, prenez du 3000 Kelvin ou 3500 Kelvin partout. Comme ça, vous êtes tranquille. Sur les bandeaux lumineux, voilà, les convertisseurs DC-DC à mettre entre la lampe. Donc, si vous avez un bandeau sur un truc de cuisine, vous allez avoir les LED et au-dessus, vous allez avoir le transfo. Vous supprimez le transfo et vous mettez le convertisseur DC-DC qui va recevoir non le 220 maintenant, mais le 48 volts et qui va créer du 12 volts si c'est du 12 volts. Vous pouvez aussi prendre des converteurs DC-DC 24 volts et prendre des lampes 24 volts. Donc, tout type de lampe peut être équipé. Donc voilà, dans l'idée, c'est un coût de 150 euros. Ça va fonctionner
éternam, on va dire, puisque la durée de vie d'un accumulateur, d'une batterie, c'est défini en nombre de cycles. Ici, vous avez 1200 cycles. Si vous avez 4 fois dans l'année, ou vous allez, ou 10 fois même dans l'année, où vous allez avoir besoin de cet accu, hein, parce que ça va couper, 1200 cycles divisé par 10, vous voyez bien que ce n'est pas la charge-décharge qui va user la batterie. Alors, il va peut-être se passer quelque chose par rapport à l'âge, mais ces batteries elles vont tenir. Donc voilà, la technique est très simple. On prend nos deux fils qui sont sur le 220 derrière un C10 ou un support 10 ampères. On va les raccorder à une batterie. Cette même batterie a une entrée chargeur dans laquelle on branche le chargeur qu'on laisse en permanence sur une prise de courant. Si on a de la place sur le tableau, on achète une prise qu'on va câbler sur le tableau. Comme ça, tout va être compact et on le place en dessous le tableau. Voilà. Donc, c'est très simple et très efficace. Et ce qui nous stresse, en fait, quand on n'a pas d'électricité, c'est qu'on n'a pas de lumière, on se cogne, on cherche, on ne sait plus où sont les bougies, gna 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 gna. En fait, là, vous aurez la lumière. Le frigo, lui, en 2 ou 3 heures, il n'y aura aucun souci. Vous savez donc, si vous avez une coupure qui peut durer, vous prenez ce qu'il vous faut dans le frigo, vous le sortez et vous évitez d'ouvrir tous les 5 minutes le frigo. Et là, 2 ou 3 heures de temps, ça ne posera aucun problème. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça, c'est une technique que moi-même, sur mon solaire hybride, j'ai mis une ligne en DC directement sur ma batterie pour pouvoir mettre en veille l'onduleur dans des passages de la nuit, puisqu'un onduleur, ça consomme de l'énergie malgré tout, même si on n'utilise pas le 220, hein, même s'il n'y a pas de charge dessus. Donc, moi, je fais des pauses programmées à mon onduleur pour gagner en énergie et augmenter mes rendements. Donc, j'ai une ligne qui est celle qui va se trouver dans ma cuisine, dans ma salle à manger et dans mon et dans mon salon. La batterie aussi est reliée à une autre ligne qui alimente 2 ou 3 petites choses et le couloir du haut et du bas. Donc là, je suis serein. Donc la nuit, je peux me lever. Donc j'ai mis une télécommande en 433 mégas, un coût à 10 euros, tant pis, pour pouvoir allumer de ma chambre une lumière du couloir et se dire, ça me suffit pour me lever et d'aller faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, ça me permet d'augmenter les rendements. Après, c'est pas quelque chose que les gens font, mais moi, je travaille sur l'augmentation maximum des rendements. Vous l'avez vu peut-être, désynchroniser des appareils, mettre en veille, plein de choses, placer un délesteur pour couper des appareils qui ne sont pas essentiels en cas de pointe de courant. Donc voilà. Je vous avais promis, vous avez la solution AliExpress parce que sinon, vous vous rappelez que les Chinois sont ceux qui détiennent le lithium. Donc si vous voulez l'acheter en Europe, c'est sûr que l'intermédiaire va vous emmener à un prix de 300 ou 400 euros. Voilà. C'est comme ça, c'est normal parce qu'il y a les intermédiaires, il y a le déplacement qui des fois est un peu cossu s'il y a plein de commandes en même temps, il y a un stockage en magasin, il y a des gens qui travaillent et après il y a une vente. Même si les Européens ne fabriquent pas de batterie lithium, votre batterie lithium est finie par vous coûter cher. Vous remplacez une batterie vélo lithium classique, c'est 350 euros. Sur AliExpress, c'est 80 euros maximum. Donc voilà. J'espère que ça vous donnera des idées et que cet été, quand vous n'avez rien à faire ou à la belle saison, vous programmez une petite ligne comme ça et vous avez de l'autonomie. Sans onduleur. Je rappelle que vous pouvez aussi commander chez Kevin à Alternative Ways un petit onduleur raccordé à une batterie lithium. Ça vous coûtera plus cher, mais là vous avez vraiment le secteur. C'est surtout utilisé. Là, je vois, il a eu des commandes de pharmacie lui ont commandé et des gens qui ont des respirateurs lui en ont commandé. En fait, vous branchez votre chariot,
Donc c'est le secteur classique jusqu'à ce que celui-ci est coupé. Et lorsqu'il est coupé, la batterie et l'onduleur recréent le 220 volts. Donc c'est transparent et l'appareil de santé fonctionne encore. Alors ce n'est pas un système avec des normes hyper carrées. En cas de défaut majeur de l'appareil, il y a un souci. Non, parce que ça, c'est des systèmes où vous allez avoir deux batteries, une batterie de secours, deux onduleurs, et le coût est énorme. Là, un chariot costaud déjà, vous allez le trouver à 2200 watts, 2200 euros chez Kevin. Et si vous voulez y rajouter un contrôleur de charge MPPT pour alimenter en plus une petite maison secondaire ou en solaire, vous pouvez utiliser ce chariot. Vous branchez le chariot là où vous prenez votre semaine de vacances ou votre week-end et les panneaux solaires vont vous alimenter un mobil-home, un habitat léger. Donc là, il y a un coût qui va amener entre 2005 et 3000 parce que ce sont des batteries un peu plus grosses. Mais par contre, vous avez un système qui vous permet même d'aller travailler sur un chantier. Hein. Si vous êtes électricien, si vous êtes plombier, vos perçages, tout ça, il n'y a aucun souci. Vous branchez le chariot, hop, vous le prenez à la main, vous le mettez dans le camion, vous le placez sur le chantier, pas de groupe électrogène, pas d'odeur, pas de coût aussi de carburant. Il est vite amorti et en plus ça vous prépare à la future norme RE 2020 qui a commencé à pointer son nez ou bientôt vous allez devoir sur vos devis présenter l'impact carbone. Je ferai une petite vidéo là-dessus sur votre déplacement et votre mise en œuvre du chantier. Donc c'est juste consommation du véhicule, hein, nombre de litres en diesel par exemple, utilisé pour faire 100 bornes aller-retour pendant 5 jours de la semaine, et vous allez en déduire une quantité de carburant, le litre de fuel je crois qui doit être à 1,6 kg de CO2, il me semble, donc vous multipliez par là, et si vous avez un groupe, vous allez rajouter de l'essence. Si vous avez un petit chariot, ou si vous êtes passé chez Kevin et que vous avez adapté de votre fourgon, pas de souci, le kilowatt en électricité ne prend que 0,1 kg de CO2. Voilà, du kilowatt. Donc, toujours intéressant. Et ça permettra à ceux qui travaillent avec des architectes de leur faciliter la tâche et de ne pas leur créer d'ennuis puisqu'ils auront dépassé le seuil de l'impact carbone utilisé sur l'habitat. Donc ça va se mettre en place hein, d'ici peu. Là, pour l'instant, c'est l'entraînement. Donc, voilà, vous avez ces solutions. D'ailleurs, si vous avez une petite société que vous voulez en cas de coupure, que vos PC fonctionnent très bien, vous demandez un chariot à Kevin et le PC, lui, ne verra rien en cas de coupure. Ça prendra le relais aussi sur ce fameux chariot. Et donc, n'hésitez pas, alternativeways.com. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bonne continuation.